Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui nous sommes jeudi, mais fin de journée. On avait du soleil, donc du coup c'était super agréable. Chose promise, chose due. Sur mon groupe Facebook, j'avais fait je sais plus comment on appelle. Enfin, j'avais demandé aux personnes de cliquer sur leur signe en fait pour voir combien enfin, j'avais parmi mes adhérents combien il y avait de cancers, lions, machin, tout ça. Et il s'avère que ceux qui ont le plus répondu au questionnaire sont les scorpions et les verseaux. Donc du coup, je vais faire une guidance pour les scorpions et après une guidance pour les verseaux. Je ne sais pas si je vais les enchaîner l'une et l'autre. Je vais essayer de vous faire vraiment deux guidances complètes. Donc je vais voir combien de temps elle prend. Je vais commencer par les scorpions. Alors, en sachant que le scorpion, puisque nous avons les 13, enfin les 12, il y a 13 signes aussi, mais bon, on en a 12, les plus connus. Donc nous avons les 12 signes en chacun de nous, puisqu'ils correspondent en analogie au corps, à une partie de notre corps. Donc le scorpion correspond à l'énergie sexuelle, donc la créativité, la passion, le deuxième chakra qui se trouve 2 doigts en dessous de votre nombril. Donc là où tout amour, passion, créativité, désir, envie naissent. D'accord? Donc le scorpion pourra parler à tout le monde pour ceux qui ont envie de découvrir leurs énergies de créativité et de passion pour les prochaines semaines à venir, ou alors peut-être une guidance générale comme ça, intemporelle. On a des énergies de retour, on a le boomerang, on récolte ce que l'on a semé. On a le retour peut-être des polarités plus et moins, peut-être la polarité féminine et masculine dans notre vie. Donc les scorpions, concernant notre créativité, notre passion, il y a un retour, peut-être un retour à la libido ou le retour du désir ou d'une personne que l'on désire dans notre vie. Je vais la mettre là, comme ça on sait que notre guidance va parler du boomerang, d'un retour, d'une reconnexion à quelque chose. Alors, je vais la mettre comme ça et puis on va creuser. Donc, boomerang. De quel retour parlons-nous pour les scorpions? Je crois que j'ai des cartes qui sont retournées. On a le verdict. Donc, il y a une décision concernant un retour, une justice, un équilibre. La surprise. On a le retour de quelque chose qui nous met en émoi. C'était pas prévu. Ben dis donc, verdict, loi, accusation, c'était pas joli, joli. Peut-être qu'on a dû passer dernièrement au tribunal. Peut-être qu'on s'est senti jugé. Et la surprise, alors la jalousie, il y avait des énergies tierces, des personnes qui étaient jaloux, peut-être de la chance que l'on a dans notre vie, des cadeaux qui nous sont faits. Il y a peut-être un retour d'une personne dans notre vie. On a l'ouverture sur la destinée. On a le boomerang. Peut-être qu'il y a des personnes... Ah, d'accord. On est protégé. D'accord? On est protégé. On a une bonne nouvelle, une bonne surprise concernant des énergies tierces, des personnes qui nous ont jugés, accusés, trahis, volés, mis en déséquilibre. La justice divine fait son travail et vous annonce une bonne nouvelle concernant l'ouverture vers votre destinée dans votre foyer.
concernant le retour. Donc, en fait, les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, vont se prendre un boomerang sur le coin de la tronche, elles vont rien comprendre. Parce que quand on s'attaque à des personnes qui sont bienveillantes, qui sont équilibrées, qui sont dans l'amour, qui sont dans la passion, qui sont dans l'entièreté, quand on s'attaque à ce genre de personnes, ça nous retombe toujours sur le coin de la tronche. Et là, on a la justice divine qui fait son travail et qui vous annonce une bonne nouvelle concernant des énergies tierces qui étaient méchantes avec vous et qui se prennent le retour du bâton. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les énergies des scorpions concernant notre créativité, notre désir. Peut-être qu'on était avec une personne et qu'il y a des personnes qui ont un peu foutu le bazar dans la relation, qui ont créé du coup une séparation. Du coup, la justice divine fait son travail puisque c'est une relation qui est protégée. C'est des personnes qui sont faites pour être ensemble, d'accord? On a beau essayer de les séparer, c'est pas possible, ça finit toujours par revenir. On a le yin et le yang, donc le féminin et le masculin, hein, les polarités masculines et féminines qui se remettent ensemble. Qui se reconnectent. En tout cas, il y a une reconnexion suite à une décision. Peut-être qu'on rend justice, on décide de choisir son masculin et son féminin pour retrouver un équilibre dans notre vie, ouvrir la porte vers notre destinée, faire des projets d'avenir et dégager les énergies tierces qui ont essayé de de séparer ce couple. Quand on souhaite le mal à quelqu'un, sachez qu'une énergie ne quitte jamais sa source, une pensée ne quitte jamais sa source. Donc quand vous êtes la source d'une pensée négative envers quelqu'un, sachez qu'elle vous revient toujours dans la tronche. Quand vous souhaitez quelque chose, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, ça vous revient toujours. Donc quand on a souhaité le mal à quelqu'un, un jour, le karma, même si le karma, la vie ne punit pas, hein, mais bon, pour un peu comprendre ce que je suis en train de vous dire, on va dire que le karma fait son travail. Et il y a le retour de bâton, la roue qui tourne pour des personnes négatives qui ont essayé de foutre la merde, on va dire, hein, dans votre vie, dans votre couple. Et bim. Allez, on continue pour nos scorpions. C'est une relation qui est protégée. Tout le négatif se transforme en positif. Donc effectivement, toutes ces mauvaises personnes finissent par payer leur méchanceté. Hein, donc le bâton leur retourne dans le coin de la tronche. Il y a une réunion, donc comme j'expliquais, une reconnexion entre le féminin et le masculin. Ça nous tombe sur le coin de la tronche, on s'y attend pas. Peut-être qu'on a des nouvelles avec le cadeau. C'est quelque chose d'inattendu et le verdict, il y a un retour dans la relation qui est inattendu. On n'y croyait plus. Il y a un homme qui revient tel un beau chevalier, un conquérant, et qui souhaite une relation de couple stable, durable, se marier, se paxer, il y a des festivités, la joie, alors même si on ne veut pas se marier ou se paxer, en tout cas, il y a un homme qui revient dans le couple et qui choisit sa féminine face à des tierces personnes qui étaient des fouteurs de troubles dans la relation. Ha ha ha. Alors on voit que l'homme il est habillé en chevalier, donc il a dû se battre quand même. Hein. Ça n'a pas été évident pour lui. Il a dû se battre contre ses énergies tierces, faire des choix contre ses énergies pour pouvoir revenir vers sa féminine.
pour revenir en tout cas à sa passion et son amour, sa créativité et son désir. On a l'enfermement. Alors, peut-être c'est un temps de repos, on tourne le dos. Alors, à quoi tourne-t-on le dos? À quoi tourne-t-on le dos? On avait tourné le dos à des naissances, peut-être, à des voyages. Ouais, on était dans le trouble en fait, parce qu'on avait tourné le dos à quelque chose de beau. Ouais, on s'est senti trahi. Peut-être qu'on tourne le dos au passé, peut-être qu'on s'est senti trahi alors qu'on était dans l'objectif de construire quelque chose. Et il y a eu une distance, on nous a tourné le dos. Alors en fait, on a tourné le dos à quelqu'un et cette personne nous a trahis. Il y a la blessure de trahison. Ah, il y a la blessure de trahison. On a guéri la blessure de trahison qui nous empêchait de nous investir dans la naissance de projets concrets dans ce couple. Il y avait la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, et du coup on tourne le dos à ces énergies tierces du passé. Peut-être que les énergies tierces c'était la peur de la trahison, peut-être qu'on a guéri cela et on tourne le dos à ces énergies passées qui nous empêchaient justement d'aller dans le couple concrètement et de créer quelque chose de beau. On a travaillé là-dessus. Effectivement, on retrouve son enfant intérieur, donc sa créativité, sa passion, sa légèreté, son envie d'être heureux. On y croit. On retrouve l'espoir. D'accord ? Ouais. Il y a eu des culpabilités. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous reprocher de retourner vers la féminine. Ouais, on va nous reprocher d'être en amour. Il y a des gens qui sont jaloux. Hein. Ouais, ça va jaser. Ça va jaser, ça va blablater, les mauvaises langues qui vont vous juger, vous dire non, mais cet amour, il n'a pas fait pour toi. Regarde, nanana. Et on va vouloir nous rendre coupables parce que les gens sont jaloux. Ouais, attention aux faux amis, aux belles paroles. Il va falloir encore faire un choix entre le passé nuageux ou l'avenir ensoleillé. Entourez-vous des bonnes personnes et vous atteindrez l'abondance, donc en amour, en créativité, dans le foyer. Donc attention aux faux amis, aux personnes qui vous culpabilisent d'être heureux et d'avoir fait ce choix de retourner vers votre féminine ou votre masculin. Pour les scorpions, d'être retourné vers l'amour, la passion, le désir, l'âme sœur, la flamme jumelle, de vous être choisi. On va vous reprocher d'être égoïste parce que vous vous êtes choisi. Et vous choisir, c'est choisir l'amour, donc la personne que vous aimez et qui vous aime. C'est moche quand même, hein, ces personnes-là. Alors, on va effectuer un voyage. Peut-être qu'on va partir en week-end. Ça va nous permettre d'évoluer. On va se protéger du coup, hein, on va peut-être mettre de la distance pour pouvoir évoluer. On sait qu'on va devoir se protéger des énergies tierces. On a l'étranger, donc peut-être qu'on va aller faire un voyage à l'étranger. C'est un cadeau de l'univers avec une féminine. On va emmener peut-être une féminine qui est très intuitive et clairvoyante. Elle est habillée en violet, donc elle est chakra coronal bien ouvert. C'est comme la divine, la papesse, le féminin sacré, qui a des énergies libres, qui est indépendante. Et on va proposer à cette féminine un voyage pour évoluer dans le temps. Cette féminine, c'est un cadeau de l'univers. D'accord. Elle a des choses dans les mains, des dons. Et pour pouvoir évoluer, il faut apprendre à protéger sa féminine. On a bien un conquérant chevalier qui sait qu'il va devoir protéger sa féminine des énergies tierces. Et peut-être qu'il va proposer un voyage ou peut-être d'emménager, d'aller vivre à l'étranger pour
pour s'éloigner des mauvaises langues. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir protéger sa relation avec sa féminine ou la féminine qui va proposer à son masculin d'aller vivre un peu plus loin de toutes ces énergies tierces pour pouvoir avoir une relation qui va permettre une évolution dans le temps vers la destinée. On continue. Alors, on a la tranquillité. Donc effectivement, on vise la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure, la santé. On a la chance, on est protégé. Ouais, on a le retour de l'amour, de la féminine et du masculin. La chance est avec nous, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ pour ce couple. Il y a eu des épreuves que l'on a réussi haut la main, donc on a réussi à guérir de la blessure de trahison. On a fait un travail sur nous et on retrouve effectivement l'énergie du scorpion qui correspond à la sexualité, le plaisir, le désir, la passion, le charnel, la créativité, l'envie de construire, d'avoir les petits papillons dans le ventre. On retrouve sa libido, son amoureux, son amoureuse, la sexualité sacrée, celle dans laquelle on s'épanouit totalement dans le monde de l'autre, à travers le monde de l'autre. Il y a une connexion qui est très intense pour le scorpion dans les prochaines semaines à venir, en tout cas en 2022, on va dire. Donc voilà, belles énergies pour le scorpion. On va continuer avec le Light Fierce Tarot pour voir un peu l'évolution de l'âme. On va aller chercher plus en profondeur, à l'intérieur de l'âme, de soi, au plus profond de soi. Quelles sont les énergies du scorpion pour 2022? En tout cas, ça s'annonce plutôt sympa. On a un retour de la relation sacrée. Joli, joli. Allez, Light Fierce Tarot, arcane majeur. L'empereur, le roi, le conquérant, le chevalier, il est ancré, il est stratège, il sait dans quoi il veut investir. Il a un mental aiguisé. Par contre, ça peut être une personne qui reste positionnée sur ses croyances et qui a un peu du mal à écouter les autres. Mais c'est une personne qui apporte la sécurité et la stabilité autour de lui. C'est une personne sur qui l'on peut compter. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. On retente sa chance, on vise l'abondance. Après avoir vécu des schémas qui étaient instables, on tournait en rond, c'était des cercles vicieux instables, on trouve la stabilité dans un nouveau cycle, un nouveau chapitre, c'est un nouveau départ, un tournant dans la vie de l'empereur qui atteint du coup l'épanouissement total avec l'arcane numéro 21, le monde. C'est un épanouissement total, une concrétisation. On est aligné, équilibré, on sort de ces schémas où on se mordait la queue avec le serpent qui se mord la queue. On sort de ces anciens schémas pour débuter quelque chose de stable. Les vœux sont exaucés, les rêves sont réalisés, les prières sont exaucées, on se montre au monde tel que nous sommes et non plus avec le masque du contrôlant, donc on sort de ce contrôle avec la blessure de trahison, on sort de là et on se montre au monde tel que nous sommes, sans masque, sans peur, prêt à avancer tel un conquérant. On a trouvé un équilibre, on s'est fait justice, on a rendu justice, on a trouvé un équilibre et on a tranché. Il a fallu couper avec des choses négatives, les parts d'ombre qui nous empêchaient d'évoluer. C'est la mort pour une renaissance. Il a fallu couper avec l'ancien pour aller vers du renouveau.
C'est une renaissance. On a enlevé toutes les mauvaises herbes, les mauvaises langues, les mauvaises fréquentations, les faux amis, les personnes qui nous empêchaient d'avancer, qui croyaient pas en nous, qui nous souhaitaient pas le bien, qui étaient jaloux. On a coupé avec ces énergies. On a labouré notre champ, on a replanté des petites graines d'amour qu'on a arrosées tous les jours, on a effectué nos prières et elles sont exaucées. Et aujourd'hui, on récolte les graines de notre dur labeur, puisque ce fut pas facile pour l'empereur ou pour l'impératrice, donc pour le féminin et le masculin, de effectuer cette guérison des blessures, donc suite à une séparation apparemment, ce qui permet une renaissance et un retour du désir et l'envie de rencontrer l'âme sœur. Ouais, effectivement, on a peut-être eu ce temps du coup de solitude, hein, on l'avait avec l'enfermement, donc on a travaillé sur soi, vraiment. On a été mettre en lumière ses parts d'ombre, on a été chercher au plus profond de soi, ce qui nous empêchait d'évoluer, on a fait des introspections, on a réfléchi, on a été chercher vraiment au plus profond de son âme, ce qui nous empêchait d'évoluer, et on est remonté à la surface pour aller vers la lumière, et enfin pouvoir voir l'avenir et tourner le dos au passé. Et là, on a la carte des amoureux pour un retour à l'amour. Donc, ça finit avec la sexualité et les amoureux. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi le choix, la dualité. Donc, effectivement, il a fallu faire un choix entre l'ombre et la lumière, peut-être des addictions, ou alors, comme je le disais, des énergies tierces, qui peuvent aussi être des addictions, des blessures ou des personnes. Il a fallu faire un choix et on choisit l'amour, le couple, la destinée et notre avenir. Voilà pour le Light Source Tarot. On va continuer. On va aller voir ce que l'oracle l'amour universel a à nous dire pour la guidance des scorpions. Allez, c'est parti. L'oracle de l'amour universel. J'en ai deux qui ont sauté du paquet. On a l'union sacrée. Non, mais s'il vous plaît. Alors là, si on n'a pas compris, je comprends pas. Voilà, l'union sacrée, la sexualité, les amoureux. Voilà. Et l'enchantement. Ouh là là, on va prendre du plaisir. Parce que c'est le but hein, quand même de la sexualité, de la libido et de l'amour, c'est le plaisir, l'enchantement. Bref, on va aller lire le message de l'union sacrée. Alors, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Non, sans blague. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Si vous êtes déjà en couple, sachez qu'il y a un retour à la libido, au désir pour l'autre. Peut-être qu'on avait des soucis avec la justice ou dans le travail et puis voilà, qui nous prenait beaucoup la tête et du coup on avait mis un peu peut-être notre couple de côté et là il y a un retour au charnel dans le couple. On va aller lire l'enchantement. Ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses
Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique, la vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. Waouh, quel magnifique message du coup pour l'oracle de l'amour universel, l'union sacrée et l'enchantement. Super, super, dis donc. On va continuer avec le cheminement de l'âme pour nos amis scorpions ou alors pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent savoir où en est leur libido, leurs désirs, leurs envies charnelles, le plaisir de la vie, leur énergie, c'est la Kundalini, je pense. J'en entends beaucoup parler, ça, la Kundalini. Je crois que c'est des énergies d'envie sexuelle, de partage, de désir de l'autre. Allez, on continue pour les scorpions, l'énergie sexuelle, la créativité en chacun de nous. Hop, cheminement de l'âme, quel est le message? Lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Donc c'est ce que je disais, on a guéri de la blessure de trahison. On cesse de porter le masque du contrôlant, de vouloir se contrôler peut-être dans nos envies, nos fantasmes, nos désirs, nos passions. On cesse de vouloir contrôler l'autre par peur d'une trahison. Et on apprend le lâcher-prise, ce qui nous permet de retrouver notre désir et notre passion, évidemment. Hop. On continue, du coup. Moi, je suis lancée. Allez, un peu de tarot de Marseille pour continuer cette guidance pour les scorpions. Arcane majeur du tarot de Marseille. Ah, bah, je vais boire un petit coup. Je m'étais fait une petite tisane au thym, justement. Je savais que j'allais bien papoter et c'est bien le cas. Bon, je pense pas que je vais enchaîner avec la guidance des Verseaux. Je vais faire une autre vidéo après, je pense. Parce que là, on est déjà à 28 minutes. Donc, je ferai une autre vidéo pour les Verseaux. Allez, on continue. Tarot de Marseille pour nos amis scorpions. L'énergie de la sexualité, de la créativité en chacun de nous. Alors, on a la papesse. On est dans la spiritualité, donc l'union sacrée. Alors, elle était à l'envers, je l'ai retournée. J'aurais peut-être pas dû, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui n'est pas justement dans le désir. C'est quelqu'un qui n'enfante pas. La papesse, en fait, elle couve un œuf qui n'éclot pas, qui reste en gestation. Mais c'est une personne qui est assise, qui est en attente et qui n'est pas justement... Elle est beaucoup plus spirituelle que charnelle. D'accord? Donc, elle était à l'envers. Et je pense que je vais la laisser à l'envers. On attire une relation peut-être, alors la flamme jumelle, une relation spirituelle à nous, mais là,
Je vais la prendre à l'envers pour dire qu'on sort justement de cette attente et de cette période de non-libido ou de non-créativité. On était beaucoup dans le mental, dans la connaissance, dans la sagesse, dans la spiritualité, mais du coup, on avait peut-être oublié nos désirs et nos envies. On a encore l'empereur. Donc, on l'avait tout à l'heure, l'empereur, le conquérant, le roi. Donc, on est encore dans cette énergie de stabilité. On a l'empereur qui vient peut-être retrouver sa papesse pour lui rappeler son côté charnel, sa créativité. C'est possible que l'empereur vienne lui rappeler que la féminine a des besoins et qu'il faut qu'elle sorte peut-être de son côté trop spirituel, trop sage, trop la tête dans les bouquins, et qu'il faut qu'elle retrouve ses énergies sexuelles, charnelles, passionnées. Alors, qu'est-ce qu'il va lui proposer l'empereur ? Oh, la maison Dieu, c'est la fête, c'est le coup de foudre. Ben ouais, c'est la maison de Dieu. Il y a des choses à l'intérieur qui sortent. Donc, on a ce retour à le désir, le plaisir, la fête, les sorties, profiter de la vie. Voilà, on passe d'un état gestatif. Je vais la remettre quand même à l'endroit, notre petite papesse, qui tournait le dos à l'empereur et au plaisir. L'empereur vient la rechercher, tel un conquérant, pour aller lui dire ben viens, on va aller faire un petit tour. Hein, je vais t'emmener danser peut-être. Et tu vas venir kiffer avec moi. Voilà pour le tarot de Marseille. On continue avec l'oracle de Gaïa. Hop. Alors, qu'a-t-il à nous dire pour les scorpions ? Elle était dans un état de bonne sœur, en fait, la papesse, vous voyez ? C'est comme une bonne sœur, donc elle n'enfante pas, la papesse n'enfante pas, elle est sage, elle est dans la connaissance, la spiritualité, donc c'est très bien. Mais voilà, elle avait peut-être besoin d'un retour à ses énergies scorpioniques pour retrouver sa joie de vivre. Il fallait qu'un bel empereur, tel un chevalier, vienne la chercher dans ce monde un peu trop spirituel. On a l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On a l'arc-en-ciel, le soleil, on a ces espèces de vagues. Ça me fait penser aussi un peu au 8 qui correspond au signe de l'infini. On va aller lire du coup le message de l'oracle de Gaïa, donc la carte numéro 24, qui nous dit « Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font face à une période ensoleillée. » Ah, ils ont oublié un « E » que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Effectivement, on était des énergies assez lourdes, il a fallu faire un lâcher-prise et être dans l'enchantement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, donc la Terre, et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc effectivement, on effectue un lâcher-prise, un retour au plaisir de la vie pour le Scorpion.
Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est un équilibre parfait. Donc effectivement, tout ce qui était énergie tierce, négative, qui vous embrouillait le cerveau avec ces histoires de justice, de mauvaise langue, de trahison, les blessures, on arrive à mettre ça de côté, à tourner le dos à toutes ces énergies, ces pensées négatives qui nous empêchaient d'être beaucoup plus heureux, fêtard, de faire, voilà, profiter de la vie, être heureux dans sa vie. Il y a un retour à ça suite à un lâcher prise. On va continuer avec l'oracle du Yi King, l'oracle le plus compliqué que je connaisse. Ça va, il y a un petit livret, donc on va pouvoir traduire les hexagrammes. Donc, le Yi King pour nos amis scorpions pour cette année 2022, pour notre créativité, notre sexualité, notre plaisir charnel, notre libido. Allez, on continue. Le Yi King, une petite carte s'il vous plaît. Hop. Alors, on a l'hexagramme 24. C'est marrant parce qu'on a aussi le 24. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées un 24. Bon, peut-être aller voir en numérologie ce à quoi ça correspond. On a quand même 2 fois la carte 24. Alors, hexagramme 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le retour. C'est un truc de fou. La première carte, c'est le boomerang et le retour. Alors, l'ancien ouvre la voie au nouveau. On avait la carte de la destinée au début. L'hiver est un moment de repos et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Mais c'est un truc de fou. On a le boomerang, le retour. On avait le nouveau cycle avec l'abondance, la destinée avec la porte sur l'avenir. Enfin, c'est exactement le résumé de la guidance. C'est un truc de fou. Le Yi King, franchement. De toute façon, rien qu'à voir déjà la carte dorée comme ça, on a compris la valeur qu'il a avec le féminin et le masculin, le yin et le yang. La boîte déjà, elle est magnifique. Le Yi King. Le livre des transformations symbolisant les mutations de l'univers est utilisé par les Chinois depuis la haute antiquité comme un outil pratique de divination, mais aussi comme une source vénérée de sagesse. Bah effectivement. Je vais vous tirer du coup Lightyear Tarot Arcane mineur pour me familiariser avec. C'est ma résolution pour 2022. Ça va, je vise pas trop. Intégrer les arcanes mineurs de Lightyear Tarot dans mes guidances. De toute façon, quand on vise trop, généralement on abandonne avant. Voilà. Allez, pour nos amis Scorpion 2022, arcane mineur du Lightyear Tarot, nous avons hop, le page d'épée. Mais je crois qu'on l'a eu cette semaine en plus, le page d'épée, pour une des guidances. Bon, je vais lire par contre rapidement, je ne vais pas lire tout le truc parce que il y a de quoi lire. Après, ça prend une plombe. Donc, page d'épée. 10 d'épée, 8 d'épée, page d'épée de juste derrière. Page d'épée, alors, énergie en ébullition. Sans blague, on est quand même dans la guidance de la sexualité du scorpion en chacun de nous. Donc, oui, énergie en ébullition.
soif d'information, apprentissage de nouvelles choses, apprenti ou étudiant, poursuite intellectuelle, idées et raisonnement messager. J'étends ma conscience et m'ouvre à de nouvelles opportunités. Bien, 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 bien. Je vais continuer avec une carte, enfin une carte, on verra bien, de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Sait-on jamais si les scorpions ont un message à recevoir d'un défunt, d'un guide, d'un ange, d'une âme sœur? Allez, pour nos amis scorpions, est-ce qu'il y a un ange, un guide, une bonne étoile qui a un conseil à nous donner concernant notre passion? Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Quel magnifique message. J'en ai pas mal des bourdonnements d'oreilles, moi. Sifflement d'oreilles et bourdonnement par intermittence. Voilà pour l'oracle des défunts. Et je termine la guidance des scorpions par un petit message. Hop, hop. Une petite carte que j'avais créée moi-même. J'avais trouvé des messages magnifiques, donc je les ai découpés, je les ai collés sur des cartons. Et puis, je m'en sers un peu comme un oracle ou comme petit résumé d'une guidance, petite conclusion. Alors, on a la patience. Pour nos amis scorpions, pour notre créativité, notre passion, le retour peut-être de l'amour ou de l'âme sœur. Ne marche ni plus vite ni plus lentement que ton âme. C'est elle qui t'apprendra quelle est ton utilité à chaque pas. Parfois, c'est prendre part à un grand combat qui contribuera à changer le cours de l'histoire. Mais parfois, c'est simplement sourire sans motif à quelqu'un que tu as croisé par hasard dans la rue. C'est ça aussi la passion. La créativité avec le scorpion, c'est aussi donner du plaisir sans spécialement avoir besoin de passer par le charnel. C'est créer du bonheur. Et ça, on l'a tous en nous. On a tous l'énergie du scorpion en nous. Donner du plaisir, c'est rendre heureux. C'est la créativité, les papillons dans le ventre. Et ça peut être juste par un sourire offert à quelqu'un. Sourire à la vie. Être dans le lâcher-prise, dans l'émerveillement de ce que la terre et le ciel nous offrent. Être dans l'enchantement. Tout peut commencer par un sourire. Et c'est ce que nous disait justement la carte, je pense que c'était celle-ci de l'union sacrée. Tout peut commencer par un sourire. Voilà, voilà, magnifique guidance pour nos amis scorpions. J'espère qu'elle vous apportera des réponses, vous permettra d'avoir un éclaircissement sur ce que va vous apporter 2022, va nous apporter à nous tous, puisque nous avons tous de l'énergie du scorpion en nous. Au niveau de notre créativité, cessons d'être dans le mental, à rabâcher les histoires du passé, les blessures. Sourions à la vie, soyons heureux, vivons le plaisir, donnez du plaisir, prenez du plaisir, partagez votre plaisir, partagez votre passion, rendez les personnes autour de vous heureuses et ça vous reviendra tel le boomerang. Et voilà, on mérite tous d'être aimés sur cette terre.
quoi que nous avions fait par le passé. Enfin, voilà, il n'y a pas de karma, hein. La vie ne punit jamais. Dieu ne punit pas, ce n'est pas son rôle. La source n'est pas là pour nous mettre des fardeaux sur le dos, juste peut-être nous faire traverser des épreuves pour que l'on puisse grandir tout au long de notre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à mettre des petits commentaires en dessous, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe Facebook privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion, vous serez reçu avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la guidance des Verseaux.